être guéris et qu'on aura Bezat Hashem que des Bessorot à partir de maintenant jusqu'au moment où le Mashiach qui va venir Bezat Hashem bientôt. Amen. T'entends? Sarah, t'entends? Comment? Moi aussi, j'ai un numéro silencieux. Alors, on va y aller. On a fini, dimanche soir, on a fait le shiur. On a commencé à parler déjà sur les chot, un peu le seder de Pesach Men, la seder. On va continuer un petit peu. Juste, je rappelle pour les gens qui n'étaient pas là, je ne sais pas qui était là, qui n'était pas là, donc je préfère de le rappeler maintenant. Pour les shiurim. Donc, pour les shiurim, ça marche comme ça. Un kos, normalement, on dit que c'est 86 millilitres. C'est important de se rappeler tout le temps, c'est 86 millilitres. Un verre normal, comme j'ai montré le dimanche dernier, un verre normal, il fait beaucoup plus que 86 millilitres. Donc, normalement, un verre normal, il fait entre 150 et 180, un verre normal. Un verre de kiddush qui est normal que nous on a à la maison, c'est 150 millilitres. Donc, il suffit de boire un peu plus que la moitié de la verre du verre. D'accord? Juste, il faut savoir qu'il y a une importance, je ne sais pas, si on préfère, on va dire, de boire le verre entier. Donc, si quelqu'un il peut pas boire une grande quantité, vaut mieux qu'il s'en occupe d'un petit verre. Comme ça, il peut boire tranquillement. Il suffit qu'il y a le shiur exact. S'il n'a pas un petit verre, donc il peut boire le Rov Kos. Comme ça, il n'aura pas de problème. On a parlé aussi des quantités. Tout le monde. On a parlé aussi des quantités de kazaït, de matzah et kazaït de maror. Donc, le kazaït, normalement, on a dit que c'est une bonne marloquette. Combien ça fait exactement? En tout cas, c'est entre 9 grammes et 27 grammes. La moyenne, on a dit, on a l'habitude de prendre 20 grammes à peu près de kazaït. Donc, pour chaque kazaït qu'on doit prendre, on a dit que les karpas, il ne faut pas prendre kazaït. Par contre, tout le reste, c'est minimum kazaït. Donc, on a premièrement le 2 kazetot de Motzi Matzah. Comme Michael, il m'a parlé après le shiur, il m'a précisé qu'il y a une marloquette. Est-ce que c'est chaque personne qui doit prendre le 2 kazetot ou c'est seulement celui qui fait la bracha sur le kazetot qui doit prendre le 2 kazetot? Donc, ça, il faut se rappeler aussi. Ça, c'est pour Motzi Matzah. Après le Motzi Matzah, on a le maror. Maror, c'est aussi kazaït. Donc, alors, je ne sais pas si on aura cette année les chassa ou bien on va faire sur les endives, mais après, c'est kazaït aussi, bien évidemment. Après le maror, on aura. Donc, c'est 20 grammes. Excusez-moi, c'est 20 grammes de chassa. Alors, pour les chassa, j'aurais préféré vous dire de prendre 27 grammes. Parce que pour la matzah, c'est difficile de prendre si grande quantité que ça. Et par contre, pour le maror, c'est assez facile à consommer. Donc, si on peut prendre 27 grammes, ça sera un peu mieux. Après, si c'est difficile pour manger, alors 20 grammes, c'est bon aussi. D'accord. D'accord? Pareil pour Torech, ça doit être un kazaït pour le maror, un kazaït pour la matzah. Et après, pour Tsafoun, donc pour Afikoman, il y a une marloquette. Est-ce que c'est 2 kazetot ou un seul kazaït? Si une personne peut manger seulement un seul kazaït, c'est mieux de manger un kazaït que rentrer enfoncé dans la gorge 2 kazetot. Donc, si on peut manger un seul kazaït, c'est bien. Si une personne il peut se dire, bon, je peux faire la mitzvah pour manger 2 kazetot, un pour Korban Pessah et l'autre pour Korban Chagiga, c'est très bien aussi. Ça sera un peu mieux niveau halacha. Donc, kazetot de matzah, on se rappelle toujours, c'est 20 grammes. Kazetot de maror, si on peut prendre 27, ça sera un peu mieux. Si on ne peut pas, 20 grammes, ça suffit aussi. Une personne qui est malade, une personne qui a un problème des dents, une personne qui ne peut pas trop mâcher, donc il peut prendre moins que 20 grammes, entre 15, si c'est encore plus dur pour lui, alors il peut descendre jusqu'à 9 grammes. Mais bon, en préférence, 20 grammes, ça doit être assez pour tout. Alors ça, c'est juste une répétition, tout ce qu'on a dit dimanche soir. Je répète aussi que les mitzvot, c'est à faire avec la Haseva, sauf 2. Donc, les Arba Kosot, il faut faire avec la Haseva. Donc, accoudé, si on n'était pas accoudé, il faut refaire le verre, etc. Pareil pour ça. Par contre, Maror, absolument pas accoudé. Et Karpas, ce n'est pas obligé. Si j'ai envie d'être accoudé, c'est super. Si je n'ai pas envie d'être accoudé, ce n'est pas grave. C'est quand ça m'arrange mieux, je peux le faire. Il n'y a aucune importance entre les deux. Alors, je continue. Quand j'ai fait Boré Peria Adama sur la Karpas, je dois penser aussi sur le Maror. Pourquoi? Parce que normalement, chaque chose qui ne vient pas de Mechamat Seouda, donc il ne fait pas une partie du repas, la bracha à Motzi que je faisais au début du repas, elle n'est pas potérette
cet objet. Par exemple, si je mange une pomme au milieu du repas, je dois faire boré periaet sur la pomme. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pomme, elle n'est pas inclue dans le brikat hamotzi. Excusez un instant, voilà. Elle n'est pas inclue dans le brikat hamotzi. Donc, quand je mange le maror au milieu du repas, le maror, il n'est pas inclus dans le birkat hamotzi. Donc, normalement, je devrais faire boré periaet adama dessus. Par contre, tout de suite après le maror, on va faire korech. Et korech, je prends en fait un sandwich entre la matzah et le maror. Donc à ce moment-là, je peux oui considérer que comme si le maror il fait une partie du repas. Donc c'est pour cela, comme on n'a pas envie de rentrer dans le safek brachot, même si on dit toujours safek brachot laquelle, mais on n'a pas envie de rentrer dedans. C'est pour ça qu'on dit toujours, quand je fais la bracha boré periaet adama sur le karpas, je fais attention dans ma tête de être quitté aussi la bracha pour le maror. C'est pas si clair. Pourquoi? Parce que entre le maror, entre les karpas et le maror, je ne sais pas combien d'heures il va être, parce qu'on a tout le magid à faire. Après, on a tout le magid, la halel qui est juste après magid, une petite partie bien évidemment, et aussi motzi matzah. Ça prend, je ne sais pas pour moi, au moins 1 heure, 1 heure et demie. Donc si ça prend au moins 1 heure, 1 heure et demie, donc normalement la distance elle est un peu trop longue. Mais c'est valable quand même. Et c'est pour cela, vaut mieux de ne pas manger kazaït. Pourquoi? Parce que si je mange kazaït de karpas, automatiquement, je dois faire bracha achona. Pourquoi je dois faire bracha achona? Parce que j'étais mitraïev. Comme j'étais mitraïev sur bracha achona, et je sais que je ne mangerai pas jusqu'à la fin, dans 1 heure, 1 heure et demie, donc je dois faire bracha achona, borone fashat. C'est pour cela qu'on dit, ne mangez pas kazaït. Comme on ne mange pas kazaït, je ne suis pas mitraïev, je suis pas obligé de faire bracha achona. Et c'est pour cela, quand je vais arriver Bezat Hashem au maror, je peux faire juste à la chilat maror, sans faire boré periaet adama et sans rentrer dans les complications. On est clair? Oui. On est clair. Magid, c'est la partie qui est plus importante dans l'Ela Seder. Comme on a parlé dimanche soir, l'Ela Seder, l'idée c'est Vigat Levincha, c'est mettre les enfants en valeur. Donc, un Magid, c'est là que je mets les enfants en valeur. Donc, chacun, il sait comment gérer ses enfants. Il sait comment faire que les enfants, ses enfants à lui, vont être intéressés du Seder. Mais il faut savoir que c'est la partie qui est plus importante. Donc, les enfants, ils doivent être là, participer, être intéressants, on va dire, pour faire le Seder correctement. À la fin du Magid, il y a une partie d'Halel à faire. Et après, on va boire le deuxième kos. Comme on a dit avant, le deuxième kos, c'est accoudé. Après le deuxième kos, on ne fait pas, déjà avant, on ne fait pas boré periaet gefen. Et après le deuxième kos, il y a une machloket. Est-ce qu'on va faire à la gefen ou non? Pourquoi? Parce que normalement, après le deuxième kos, je fais amotzi. Comme je vais faire amotzi, quand je vais faire birkat Amazon sur le repas, donc c'est poter aussi le kos. Mais par contre, comme je n'ai pas fait boré periaet gefen, j'ai pas fait à la gefen sur le premier kos que j'ai bu avant. Donc, est-ce que je dois le faire maintenant ou non? C'est une marloquette. Les Ashkenazes, ils font à la gefen après chaque kos. Ils font boré periaet gefen avant chaque kos. Que par contre, nous, les Sfarad, on fait boré periaet gefen sur le premier kos, le premier verre. On ne fait pas à la gefen après. On ne fait pas boré periaet gefen avant le deuxième. Et pas non plus à la gefen après. On continue, on fait birkat Amazon. Pour le troisième kos, on fait boré periaet gefen. Et après le quatrième, qu'on ne fait pas boré periaet gefen, bien évidemment, on va faire à la gefen. D'accord? Donc, si on se retrouve maintenant, on doit faire 2 fois boré periaet gefen avant le premier et avant le troisième. Et on va faire une seule fois à la gefen, c'est après le quatrième. On est clair? Oui. Super. Il ne faut pas oublier que Shulchan Aruch, finalement, c'est le repas du fête, c'est le repas du Chag. Donc, il faut bien profiter, il faut faire un bon repas comme d'habitude et pas dire, bon, il est déjà minuit, alors on est fatigué, on n'a pas envie de manger. Non, non, non. Ça fait une partie du Leil Seder. On doit bien manger, bien boire du vin, bien profiter du Leil Seder pour après pour mettre le Leil Seder en heure, on va dire en horaire, comme il faut pour pouvoir continuer à faire le repas du Seder. J'ai juste oublié de rajouter quelque chose. Avec le maror, on doit prendre un peu de charoset. Mais je précise un peu de charoset. Pourquoi? Parce que finalement, on doit sentir l'amertume du maror. Parce que si je sens pas l'amertume du maror et je prends juste le charoset pour qu'il fait du charoset, ça ne marche pas. Il faut sentir que le maror, il est marre.
il est amer. Pourquoi? Pour se rappeler des souffrances d'Am Israël. Donc, il faut absolument sentir que le maror, il est amer et pas trop mettre, pas exagérer avec la charoset. Et pareil pour Korech aussi, pas exagérer avec la charoset. Il faut toujours sentir le maror qu'il est assez amer. L'afikoman, donc c'est le dernier partie qu'on va manger, il y a quelque chose à se rappeler. Premièrement, vaut mieux de finir l'afikoman avant Chatzot. Chatzot, c'est à 1h51. Pourquoi? Alors c'est simple. Normalement, si on aura le zrout, on peut encore avoir le Mashiach. Et le Mashiach, on peut l'avoir jusqu'à la dernière minute. Mais on peut l'avoir le Mashiach, on peut aussi avoir Bezrat Hashem, la possibilité de faire Korban Pesach encore à l'heure, Bezrat Hashem. Si on va faire Korban Pesach à l'heure, Bezrat Hashem en Israël, donc, Bezrat Hashem, j'espère bien en tout cas, on devrait finir le Korban Pesach avant Chatzot. Chaque personne qui n'a pas fini avant Chatzot, il ne peut plus manger le Korban Pesach. C'est une marloquette, mais on va dire comme ça. Comme en préférence, on ne mange pas Korban Pesach avant Chatzot, et la Fikoman, il est là pour souvenir, pour un signe de Korban Pesach. Donc pareil, la Fikoman aussi, il doit être consommé avant Chatzot. Cette année, Chatzot, j'ai vérifié, c'est à 1h51. Donc jusqu'à 1h51, à mon avis, on pourra finir, même si on commence. Il y a de quoi? Comment? Il y a de quoi? Jusqu'à 1h52, il y a de quoi me faire. Ouais, mais après, on commence à se dire aussi à 21h20. Donc, c'est pas qu'on commence à 6h du soir. Ça, on se le rappelle bien. Donc, c'est pas qu'on en a 6 heures devant nous. Mais ben, on peut bien calculer les horaires pour pouvoir finir à l'heure pour consommer le afikoman à l'heure qu'il faut consommer l'afikoman. Donc, 1h51. Même si l'afikoman, il vient après le repas, c'est écrit. Bon, premièrement, il faut les manger à sova, ça veut dire il faut les manger rassasiés. Après que j'ai bien mangé mon repas, c'est là que je mange l'afikoman. Mais il ne faut pas être trop rassasié quand je mange l'afikoman. Quelqu'un qui est trop rassasié, qui mange quelque chose, ça s'appelle en hébreu achila gassa. Donc, ce n'est pas considéré comme achila de mitzvah. Et comme j'ai besoin de faire achila de mitzvah pour l'afikoman, il faut être rassasié, mais pas écuré. Donc, il faut garder un peu de place pour manger l'afikoman correctement pour faire la mitzvah de l'afikoman. L'afikoman aussi, il doit être mangé accoudé. Donc, c'est exactement comme ça fait une partie de mitzvot de Seder, comme les arbakosot, comme les kazetot du matin. L'afikoman aussi, il doit se faire accoudé. J'ai entendu, je ne sais pas, mais j'ai entendu qu'il y en a pas mal des kabbalistes, donc des gens de la Kabbalah, que même Shulchan Aruch, même si c'est difficile, ils mangent aussi accoudé. Il y a une importance à faire. Je ne sais pas, je ne suis pas dans la Kabbalah, donc je ne connais pas vraiment. Mais j'ai entendu que ça existe, il y a des gens qui font comme ça. Après la afikoman, normalement, il faut rien manger. Et quand je dis rien, ça veut dire rien. Alors, même pas un thé? Comment? Un thé, même pas un thé? Alors, j'ai pas dit boire, je dis manger. Ah. Je dis manger. Pourquoi? Parce qu'il faut garder le goût de la afikoman dans la bouche. C'est pour ça qu'après que j'ai fini la afikoman, je vais rien manger. Maintenant, boire, ça dépend. Le vin, bien évidemment, je vais boire le troisième et quatrième verre après l'afikoman. Pour le café et le thé, c'est une marloquette. Les Sfaradi disent qu'on peut, les Ashkenazis disent qu'on ne peut pas. Donc, c'est chacun fait comme son habitude. Personnellement, je pense que je vais boire un petit peu si je vais avoir trop soif, mais sinon, on peut rester avec l'eau. Mais bon, c'est chacun comme il se sent. Après, finalement, s'il ne va pas boire du café, il va s'endormir pour la suite du Seder. Vaut mieux qu'il prenne un petit bon café. Comme ça, il peut continuer les hallel correctement. D'accord? Très, très bien. Après la afikoman, on a Birkat Hamazon. Alors, dans Birkat Hamazon, il y a une partie qui s'appelle Ya'alev Yavo. Nous tous, on connaît bien Ya'alev Yavo. C'est courant. On le fait, Baruch Hashem, on le fait une fois par mois. On le fait chaque fête. Il y a une grande différence entre Ya'alev Yavo de Rosh Chodesh et Ya'alev Yavo de Yom Tov. Pourquoi? Exactement comme Shabbat. Si Shabbat, j'ai fait maintenant Birkat Hamazon, je me retrouve à la fin de Birkat Hamazon et je n'ai pas fait Retzé. D'après la halakha, je dois refaire Birkat Hamazon. Pourquoi? Comme la Seuda de Shabbat, elle est obligée. Donc, la bracha Birkat Hamazon, ça fait une partie de la Seuda, elle est obligée aussi. Si je n'ai pas fait Retzé, je dois refaire Birkat Hamazon avec Retzé. C'est pour ça, c'est lui qui fait attention. Après Vetivne, il y a quelques brachot à rajouter pour celui qui a oublié Retzé.
Si une personne il a oublié jusqu'au bout, il n'a pas fait du tout, il doit refaire. C'est exactement pareil pour Ya'alev avant. Quelqu'un qui a fait Birkat Hamazon dans Soudat Yom Tov et il n'a pas dit Ya'alev avant, il a loupé aussi le Baruch Ata Hashem qui peut le faire direct après Vetivne, il doit refaire Birkat Hamazon. Donc il faut faire attention à ça. Birkat Hamazon, ça fait une partie obligatoire. Il faut le refaire si on a oublié Birkat Hamazon. Pardon. Après Tsafoun et Barer, on a le Hallel. Le Hallel, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très 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 grand. La Gemara, elle parle sur le Hallel. La Gemara, elle dit Yehi chelki begomre Hallel bechol yom. Donc, à l'éveil, la Gemara dit j'espère que j'aurai un part avec les gens qui finissent le Hallel chaque jour. Et la Gemara, elle pose une question, mais c'est pas possible. C'est écrit qu'on ne peut pas lire le Hallel sauf le jour spécial et pas plus que ça. Et la Gemara, elle répond en fait oui, le Hallel même non, mais c'est lui qui dit 3 fois par jour, Asher etc. Donc, c'est comme si il lit le Hallel entier chaque jour. Comme ça, la Gemara, elle amène. Donc, l'importance de Hallel, c'est quelque chose, c'est grand dans un niveau que nous, on n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que quand je fais Hallel, après le Birkat Hamazon, je dois être vraiment avec une grande joie de dire merci à Hachem pour tous les miracles qu'il nous avait fait, pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est quelque chose qui est très grand, qui est énorme même. Donc, il faut faire attention à ça, de faire l'Hallel correctement, pas trop fatigué, même si c'est déjà assez tard. On doit bien faire la sieste. De toute façon, on est confiné à la maison, donc on a le temps de faire la sieste la veille de Pessah. Il y a le temps, on n'est pas stressé. On peut se préparer dès aujourd'hui. Il y a chaque soir et dormir à 10 heures, comme ça, après, on n'a pas de problème. Dernier truc qu'on va parler sur Leil HaSeder, il y a une grande mitzvah, celui qui peut, en tout cas, c'est rester réveillé toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que la nuit des Pessah, c'est une très grande nuit. C'est une nuit qu'on n'arrive pas à comprendre. J'ai parlé une fois Shabbat à la Beth Knesset, alors je vais le redire encore maintenant ici. C'est écrit que chaque moment qui revient, c'est qu'on peut vivre exactement les mêmes notions, le même, on va dire, niveau qu'il s'est passé dans ce moment-là. Le moment de la nuit des Tiat Mitzrayim, c'était une nuit qui était très, très, très spéciale. Avec Akadosh Baruch Hu qui tourne partout, avec les malachim qui protègent spécialement en Israël. Et nous, quand on est assis pour faire de la Seder, en fait, on traverse exactement le même moment comme eux. Donc, c'est écrit qu'il y a une grande importance d'essayer de rester réveillé, ne pas dormir du tout toute la nuit et parler du Pessah. Donc, essayer de prendre plus de midrashim, essayer d'avoir un peu plus de renseignements, de raconter entre nous les histoires. Alors, je dis pas que c'est facile. Moi-même, j'arrive pas toujours à le faire. Mais après, au lit, je prends un petit agada avec moi et je continue à lire les histoires. Si je m'endors, je m'endors. C'est écrit jusqu'au moment que je m'endors. Donc, si je m'endors, je m'endors. Mais après, vaut mieux de ne pas y aller dormir. Donc, ça veut dire qu'il faut essayer de comprendre que la valeur de Leil HaSeder, c'est une valeur qui est très, très grande, qui est très grande pour chaque personne en lui-même et aussi pour la transmission aux enfants. Quand je mets aux enfants, quand je montre aux enfants que Leil HaSeder, c'est un moment qui est très important, c'est un moment qu'en fait, on peut revivre tous les tiats, mais je montre aux enfants que j'ai fait plus pour le faire, c'est grand, c'est énorme. Donc, c'est pour ça c'est une mitzvah à essayer de faire bien, correctement, pour essayer de revivre les Tiat Mitzrayim. Donc, jusqu'ici, on a fini à peu près la halachot de début à la fin, à peu près. Il nous reste à parler maintenant sur les tefilot, parce qu'on a pas mal, Baruch Hashem. Et pour le dernier shiur, on va parler un peu plus de Iruv Tavshilin, parce que cette année, ça tombe jeudi, vendredi, après direct Shabbat. On va parler des détails sur les bichoul, etc. Donc maintenant, on va en parler un petit peu de la tefila de Pessah. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe à un autre sujet? Donc, est-ce qu'il y a des questions à poser jusqu'à maintenant avant que je continue? Personne? Pas de questions. Pas de questions. Ben, c'est super. Donc, on peut continuer. Ce n'est pas un problème. Super. Alors, je continue. Pour le tefila de Pessah. Pour le tefila de Pessah. Tout le tefila de Yom Tov, ça doit être avec une simcha spéciale. C'est exactement comme je disais avant, pour l'histoire de Hallel. En fait, on a une grande simcha tous les Yamim Tovim, et spécialement aussi à Pessah, parce qu'en fait, on est en train de traverser exactement le même moment que Bnei Israël, ils ont traversé en sortant d'Égypte. C'est pour cela qu'on doit avoir, nous tous, une simcha spéciale en sortant
en sortant. Parce que nous, on doit aussi se considérer quand on sort d'Égypte, on doit avoir nous tous une simcha spéciale qu'on traverse maintenant le moment-là. Donc, tous les tefilot de Yom Tov, même si malheureusement on va être chacun à sa place à la maison, je sais, j'ai essayé d'organiser, je voulais voir plus que ça, mais tout le monde, et mon Rosh Yeshiva aussi inclus, il a dit ne pas rien faire, donc c'est resté à la maison. Malheureusement, ça va être comme ça. Mais chacun, chez lui à la maison, il a sa mitzvah à essayer de chanter plus que d'habitude, à essayer d'être en joie plus que d'habitude, l'Ichvod Yom Tov, pour pouvoir faire la mitzvah de Simchat Yom Tov correctement. Dans tous les mitzvot, dans tous les tfilot de Yom Tov, il faut savoir que la tfila qu'on doit faire elle est un peu différente que Shabbat et que le jour de la semaine, c'est normal. Donc, on doit finir la tfila avec Mekadesh Israël Vazemanim. Une personne qui a dit seulement Mekadesh Israël, il n'a pas dit Vazemanim, il est Yotze de Yehovah. Il n'y a pas de problème. Une personne qui n'a pas dit ça, va dire qu'il a fait cette tfila de jour de la semaine normale, avec Atachonen, avec Ashiveno, avec tout, il n'a pas fait attention. Et heureusement, quand il est arrivé à Retze, il a fait Ya'alev Yavo. Je ne sais pas comment il a réussi à faire la tfila normale avec Ya'alev Yavo, je sais c'est un peu bizarre, mais on va dire qu'il a fait comme ça. Donc, toute la tfila, il a fait une tfila normale. Ya'alev Yavo, il a dit quand même, il n'a pas besoin de refaire cette tfila. Donc, Ya'alev Yavo, ça suffit pour être mazkir les yom, se rappeler du jour. Donc, Ya'alev Yavo, ça suffit. Par contre, si c'est l'inverse, s'il a fait Mekadesh Israël Vazemanim et il a oublié Ya'alev Yavo, à ce moment-là, il doit refaire la tfila. Donc, c'est différent. Parce que Rosh Chodesh, si Arvit, donc la veille de Rosh Chodesh, il n'a pas fait Ya'alev Yavo, il ne doit pas refaire. Shacharit Musaf Mincha, il doit refaire. Yom Tov, même pour Arvit, s'il n'a pas dit Ya'alev Yavo, il doit refaire la tfila. Si une personne, il a fait Mekadesh Israël Vazemanim, je répète, et il n'a pas dit Ya'alev Yavo, il doit refaire la tfila. Si une personne, il a dit Ya'alev Yavo et il n'a pas dit Mekadesh Israël Vazemanim, il ne doit pas reprendre cette tfila. On est clair? Ouais? Oui. Super. Alors, je ne sais pas c'est quoi l'habitude ici à Bondy, c'est la première année pour moi, mais il y a pas mal de minagim. Donc, je le dis quand même. Il y a un minag qui est très important, l'El Pessah, après Arvit, de faire les Hallel avec bracha. Alors, je sais qu'il y a certaines communautés marocaines qui ne le font pas, même si que les Ashkenazes, ils le font, et la plupart des Sfarades que je connais, ils font aussi. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'ici, non, vous faites Hallel? Oui, on fait. Ouais, c'est le Hallel complet, c'est ça? C'est l'Hallel complet, exactement. Donc, il y a une grande mitzvah à faire. Même si, malheureusement, cette année, on va être en seul à la maison, il faut le faire à la maison aussi. Ce n'est pas une mitzvah de Tzibour. La mitzvah, c'est une partie de la tfila. Donc, une partie de la prière même, c'est faire cette mitzvah, c'est faire Ya'alev Yavo. Donc, c'est faire le Hallel complet avec bracha avant et bracha après. Pas pour les femmes et séfarades, Nasron. Même pour les femmes aussi. C'est ça que je voulais aussi. Ah bon? C'est les femmes aussi. Avant qu'on fait Kadesh, ils vont faire Hallel Shalem avec bracha avant et bracha après. Ah bon? Oui. Pourquoi? C'est simple. Dans la mitzvah de Pessah, les femmes ils sont incluses de tout, de A à Z, parce qu'ils font partie de cette mitzvah. Alors bien évidemment, ils n'ont pas les mêmes obligations comme les hommes parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Mais après, de s'asseoir, être debout pour faire Hallel correctement, ils peuvent prendre 5 minutes. Surtout cette année qu'on est tous à la maison dans tous les cas, ils peuvent le faire sans problème. Le Hallel, on n'est pas obligé. Non, mais c'est pas le problème de Hallel. C'est pas le problème de Hallel, c'est la bracha avant et après. J'ai jamais entendu que les femmes elles faisaient cette parade. Pourquoi pas? Moi, j'ai jamais fait. Ah bon? Je savais pas. C'est très bien. Même Rosh Chodesh, jamais je fais avec bracha. Pourquoi? Ben, j'étais persuadée qu'il fallait pas faire. Non, c'est pas comme la bracha de chauffeur et tout ça. C'est différent. Non, moi aussi, j'avais entendu que les femmes, elles ne le faisaient pas. Alors, les femmes, ils peuvent ça sans aucun problème. Aucun problème. Ah bon? Aucun problème. Avec la bracha. Ben, je crois qu'on a un livre où il disait. Bon, je vais retrouver le livre. Mais même le Hallel de la journée, on fait avec bracha, les femmes seules? Avec bracha. Avant et après. Parce que dans le livre, je crois, Isha Labayit, je crois qu'il y a marqué que les femmes séfarades ne font pas avec bracha d'Afka. Je ne connais pas, c'est quoi le livre Isha Labayit? C'est qui a écrit? C'est Rav Ovadia Yosef, je crois. Non. Mais je vais chercher, je vais vous le dire. Impossible. Restez un instant, impossible. Je vous lis. Attendez, je vais chercher aussi. Trop bien. Je peux vous lire tout de suite. Rav Ovadia Yosef, il écrit clairement que les Hallel, les femmes y font.
ils peuvent le faire avec bracha sans aucun problème. Je vous lis tout de suite dans ces mots. Ça, c'est pas un problème. Je l'ai chez moi dans mon téléphone. Dans Pessah. Dans Pessah. Pessah et tout le temps. Je savais Non, pas Rosh ça. Chodesh, C'est pas de pareil. problème. Tout le temps, c'est exactement pareil. Sarah, tu ouais. savais? Alors. C'était pas Pessah, oui, mais tu savais pas Rosh Chodesh, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Et Pessah, tu savais? Pessah, je savais, ouais. Eh ben. Alors, je vous lis ces mots. Mentir, Rosh Chodesh, il n'y a pas de bracha, je pense. Non, Rosh Chodesh, il n'y a jamais la bracha. Rosh Chodesh, il n'y a pas de bracha. Ouais. Voilà, donc Rosh Chodesh, Donc, juste, je vous préviens que mon ordinateur, il me prévient que normalement, dans 9 minutes à peu près, ça va couper. Donc, Oh non. ce sera le même lien. Oh On non. remet? Oui. Ce sera le même lien. Juste, je vais vous lire qu'est-ce qui est écrit. Je lis en hébreu, après je vais traduire en français. Gam anashim tzrichot legmor et ha'alel bebirkotav belel chag hapesach kodem haseder. D'accord? Même les femmes peuvent lire les hallel avec ces brachot à la veille de Pessah avant le seder. Ça, c'est précisément pour l'El HaSeder. Après, si on va regarder pour le lendemain matin, je vous dis tout de suite. Ici. Coucou Eric. Bon, alors ça, ici, il ne me l'amène pas. Ici, pour le lendemain, il ne l'amène pas pour la femme. Mais pour moi, d'après ce que je sais, ça doit être exactement pareil. Ah bon? C'est exactement pareil. Parce que ce n'est pas une mitzvah tasseh shazman grama. Normalement, les brachot que les femmes, ils ne font pas, ça c'est mitzvah tasseh shazman grama. Là, à ce moment-là, c'est rien à voir. Ce n'est pas une mitzvah tasseh, c'est juste un halel à faire. Rosh Chodesh, on ne le fait pas parce que ce n'est pas un halel qui est complet. Et seulement Betsibour, les chazan, la tefila en voix haute, d'après les Marocains, ils peuvent le faire. Mais la plupart des communautés sfarades, ils ne le font pas. Je précise. Mais malgré ça, normalement, on ne le fait pas. D'accord? Normalement, on fait la bracha aussi, les hommes comme les femmes. C'est exactement pareil. La première et la dernière. Avant et après. Ouais, exactement. Incroyable. Exactement. Attends, pour Rosh Chodesh, ça? Non, je parle pour Pessah. Pour l'El Pessah. Pessah. Pour Pessah. On fait. Maintenant, La veille de Pessah. Chaim, ça bug. Hein? Ça bug. Je sais, j'ai une très mauvaise connexion. Je suis en train de tourner dans toute la maison pour choper la Mets maison. des pièces. Mets des pièces. Je vous dis pas ce que je suis en train de faire pour trouver la connexion. D'accord. J'ai dit comme On ça. comprend. Quand on fait le halel qui n'est pas complet, personne ne fait la bracha. Dans 9 minutes, ça va couper. Il te voit. À la maison. Par contre, quand on fait le halel shalem, que nous les hommes, on fait la bracha, je dis qu'exactement pareil, les femmes aussi ils font la bracha. Et je précisais que même l'El Pessah, donc avant qu'on commence le seder, madame, elle prend son marzor, elle fait halel avec bracha, et après, on commence le seder, et pas avant. Alors, halel avec bracha avant et bracha après. On est tous clairs? On a bien compris? Oui. Oui. Ah ben maintenant, oui. On va faire tchouva. Et c'est pas un sourd qu'on fasse alors qu'on n'a jamais fait? Ben non. Mais, au contraire, c'est dommage que vous n'avez pas fait jusqu'à maintenant, mais on m'a fait le maintenant. Ah bon? Bah oui. J'ai cru que c'était un sourd quand même. Enfin bon, bref, d'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Bah, je vais pas les livres, la Isha et la Bat à la maison, mais je pense que je sais où je peux le trouver. Je vais essayer de voir. Il est là, je vais le parcourir, je vous dirai. Il est là. Il n'y a pas de problème. Si vous trouvez, on verra par WhatsApp. Oui, je vais vous le lire. Je vais l'envoyer par WhatsApp. Ouais. Super. Il est juste devant moi. Bon, voilà. Après le chiot, je vais chercher. Il n'y a pas de problème. Alors, que le Yom Tov de Pessah, on fait le Halel Shalem. Après le Chol HaMoed, on ne fait pas le Halel Shalem, donc on saute. Le Halel, il est acceptable pour la journée, pour toute la journée, entièrement. Donc, ce n'est pas seulement le matin comme Shacharit. On peut le faire jusqu'à la Shkia sans problème. Avec bracha. Alors, avant Moussaf, de Yom Tov Rishon, donc pour nous, ça va être jeudi matin. Avant Moussaf, on passe de Mashiach Mourid de Geshem et Berachenu, on passe à Mourid Atal et Berachenu. Normalement, il y a un tikkun atal qu'on fait à la Beit HaKnesset. Malheureusement, à la Beit HaKnesset, on ne va pas le faire.
mais chacun, il doit le faire, il peut le faire chez lui à la maison. C'est pas D'accord. grâce à ça, hein? C'est le premier jour de Pessah, Nahon? Le premier jour de Pessah, exactement. D'accord. On dit avec la. Il y a une bracha dedans? Il n'y a pas une bracha. C'est juste un passage à lire. Il n'y a pas une bracha. C'est à pas faire. ça. Ouais. C'est Mais marqué dans alors, le Tachiliaout. ouais. Donnez pas On peut d'arrière chanter aussi. même. Premier Hein? jour de Pessah. Et on peut même le chanter, ça fait bien pour la simra de la fête, le Chag. Exactement. Exactement. Si c'est possible, c'est encore mieux de le chanter. Je suis d'accord. En vache. C'est quoi cette tête, Eric? Il est marrant, lui, hein? Le son de voix. Alors, chaque personne, alors, c'est pas grâce à ça que je commence à faire ma shivoah ou mouridatal, pardon. C'est même si j'ai fait ou je l'ai pas fait, à partir de Moussaf, c'est mouridatal. Normalement, on le fait à la Beth Knesset, on peut le faire à la maison aussi, mais à partir de Moussaf, on commence à dire mouridatal, et quand ça va être la Moed, on va faire Barechenu. Une personne qui a oublié de faire mouridatal, Voilà. et il est arrivé à Baruch Ata Hashem, Mechaya Ametim, c'est tout, il a raté. Il doit recommencer Shmona Esrei. D'accord? Une personne qui s'est trompée, qui n'a pas dit Mouridatal, il a dit Mashtiroch Mouridagashem, comme son habitude, et il a continué cette fille-là. Après qu'il a fini Baruch Ata Hashem, il doit reprendre depuis le départ. Pareil. Ah bon? Comment? Je savais pas, j'ai cru que c'était comme Migdol, celui qui dit Magdi à la place de Migdol pour le. Alors non, c'est pas pareil. Malheureusement, c'est pas pareil. Je savais pas. Et Barech Aleno, c'est quand? Alors, c'est exactement. Barech Alenu, on commence Chol HaMoed, parce qu'il ne va pas Barech Alenu. Mais Chol HaMoed, D'accord. à partir du Chol HaMoed, on va dire Barech Alenu et pas Barech Alenu. C'est exactement Nahon. une personne qui a oublié, il n'a pas dit Barech Alenu, il a dit Barech Alenu. À ce moment-là, il a fini Baruch Ata Hashem, il doit reprendre depuis le départ de Shmona Esrei, il doit refaire le Shmona Esrei. Donc, c'est trois choses à ne pas oublier pendant Pessah. Il y a l'évidemment Moridatal et Barechenu. Un, deux, trois choses qu'il va oublier, il doit refaire Shmona Esrei depuis le départ jusqu'au bout de Shmona Esrei. On est clair. Homme, femme, c'est pareil. C'est pour tout le monde. Oui, homme-femme, c'est pareil. D'accord. Pierre, dis-moi, pour Chol HaMoed, il y a Moussaf, non? Ouais, il y aura Moussaf chaque matin. Bien sûr. C'est ça. C'est ça. Mais nous, les femmes, on n'est pas obligés de faire Moussaf. Non. 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 De toute façon, dans toutes les flottes, vous n'êtes pas obligé. Donc, on va le faire dans Mincha, par exemple. Quoi? Barech Aleno. De toute façon, dans Moussaf, c'est pas pareil. Dans le Mincha de Chol HaMoed, par exemple. Mais même le Shacharit, tu vas le faire. Toutes les tfilotes, Oui, c'est c'est vrai. après Oui, Moussaf. oui. Après les premiers jours, c'est toutes les tfilotes, c'est avec ces Mouridatal. Oui. Très bien, Anne. Oui. Mais si vous avez envie de faire Moussaf, vous pouvez le faire, c'est pas un problème. C'est pas une interdiction. Non, je sais, mais... C'est pas interdit. D'accord? Oui, Une oui. personne qui est Mesoupak, une personne qui est en doute. Donc, il ne se rappelle pas, est-ce qu'il a fait Mashivawar Mourid Hashem ou bien il a fait Mourid Atal, comme notre habitude. Malheureusement, on fait la tfila avec habitude plus qu'avec ferveur. Donc, comme notre habitude, malheureusement, c'est faire Mashivawar Mourid Hashem, j'en suis sûr que la personne, il a fait Mashivawar, c'est pour ça qu'il doit reprendre cette tfila depuis le départ. D'accord. Par contre, comment? Non, rien, c'est bien. Par contre, il y a un astuce à faire pour ne pas avoir ce problème de doute. Alors, c'est un astuce qui est assez connu, tout le monde le connaît à peu près. C'est après Moussaf de Yom Tov Rishon de Pessah, je répète plus que 90 fois Ata Gibor L'Olam Hashem et je continue avec Morid Hatal. Donc, je ne dis pas Mashivor Morid Hashem, je dis Morid Hatal. Si je fais ça 90 fois, donc automatiquement j'ai habitué ma langue à dire Morid Hatal et pas Mashivawar. À ce moment-là, si je dois avoir une doute, est-ce que je dis Mashivawar Morid Hashem ou bien je dis Morid Hatal, on dit que la personne, il s'est bien rappelé, il a dit Morid Hatal et il n'a pas besoin de répéter cette fila. C'est quoi l'astuce? On doit dire 90 fois Morid Datal. Alors, pas que Morid Hatal. Toute la première partie, Ata Gibor de la machine, Morid Hatal. D'accord? D'accord. Pas que Morid Hatal. C'est mieux de mettre un stick, hein, ça ira plus vite. Si on lit à l'intérieur, oui. Mais malheureusement, des fois, on commence, la tête est un peu... Ah ouais?
malheureusement. Il faut lire dans un sefer. Hein. De toute façon, si on va lire dans un sefer, on est plus tranquille. Ça, je suis bien d'accord. Ça, c'est Ça, clair. ça sera dans tous les cas. Mais c'est quoi la phrase en fait, Attaque Gibor? Alors, Atta Gibor, Ah, voilà, mon chéri. Ah oui, la phrase juste avant, ok. La phrase juste avant. Comme ça, en fait, Ok, j'habitue ma langue de dire correctement la phrase entièrement. Normalement, ça D'accord. va couper maintenant. Donc, j'attends Non. que ça coupe pour continuer après la suite.